Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le baromètre de la vie publique envoie des signaux inquiétants sur l'unité nationale. Elle est fragilisée sous le poids de l'instabilité sociale et politique vécue dans certaines régions du pays. Les autorités administratives multiplient des sorties pour prêcher l'évangile de la paix, du vivre ensemble et du patriotisme dans un pays où se fissure à grande vitesse la cohésion sociale. La première puissance mondiale a le regard rivé sur la situation sociopolitique et sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun. Dans une interview exclusive accordée à Equinox Télévision, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun dévoile les actions entreprises pour instaurer la paix et participer au dialogue dans le cadre de la résolution du conflit qui est évacué, qui est évolué et qui est décrié dans les régions anglophones. Vous le suivrez dans la deuxième partie de ce journal. Un lion indomptable, meilleur joueur africain de la Ligue 1 de football en France, qui est Toko Ekambi. Quel est son parcours? On en parle dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Pour éviter une implosion de la cohésion sociale, des autorités administratives prêchent l'évangile de la paix sociale, le vivre ensemble et le patriotisme, à un moment où le baromètre de la vie publique envoie des signaux inquiétants sur l'unité nationale, le gouvernement qui redoute l'instabilité générale du pays et qui appelle les populations à tourner le dos aux démons de la division pour rester en paix dans la diversité. C'est du moins le message qui a été délivré à Konolinga lors du lancement des activités marquant la fête de l'unité nationale du côté de la région du centre. Des précisions avec Marcelin Gansop. La crise dite anglophone a traversé les frontières du nord-ouest et du sud-ouest et parle aujourd'hui à tous les Camerounais qui d'une façon ou d'une autre en subissent quelques conséquences. Bien que situé loin du théâtre des opérations, à Konolinga, le chef-lieu du département du Nyong et Foumou, dans la région du centre, n'en est pas moins concerné. Ce d'autant que personne ne peut avoir le cœur tranquille lorsque la maison du voisin brûle. Il y a donc lieu pour les populations d'ici et d'ailleurs de cultiver les fondamentaux de la cohésion et de la stabilité sociale au moment où les sirènes de la division mettent à mal l'unité nationale et le vivre ensemble. Ici vivent diverses populations du nord, du sud, de l'est, des anglophones et autres. Même à partir de noms de quartiers, vous pouvez constater comme moi-même que c'était donc un bon brassage des populations qui vivent. Pour aussi pouvoir transmettre le thème de vivre ensemble, le thème de la paix, le thème de la stabilité et le thème de prospérité à Konolinga, où les populations vivent dans la paix, dans le concorde, où ils acceptent tout le monde, surtout le poisson brisé Kanga, qui est déjà poisson du Cameroun. C'est ce message d'éveil, de vigilance et de prise de conscience dont le gouverneur était porteur à l'occasion du lancement de la 46e fête nationale de l'unité dans la région du centre. C'est le message de dire que même si on est anglophone, à Oussa, à Bassa, tout ça, nous devons donc rester unis parce que le Cameroun, depuis 1972, reste et demeurera toujours uni. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, surtout pas des autorités municipales qui ont emboîté le pas au gouverneur pour entonner l'hymne à la paix. Parce que le Cameroun reste indivisible et prospère. Tous ceux qui viennent d'ailleurs, je leur dis que Niaka Kombo est une terre qui accueille tout le monde. Chacun doit se sentir à l'aise à Kobdombo comme s'il était dans son village natal. À Konolinga, les populations ont pris l'engagement de préserver la paix, condition sine qua non de tout développement. Un développement qui passe aussi par l'assainissement de l'environnement. Engagement pris par des jeunes volontaires, formés pour travailler aux côtés de la commune à l'embellissement de leur cadre de vie. Ils ont à cet effet reçu divers équipements offerts par le ministère de la Jeunesse. Dans cette campagne gouvernementale de promotion de la paix sociale
et du patriotisme. Les pouvoirs publics ont ressuscité cette cérémonie de levée de couleurs dans les principaux arrondissements de la capitale économique du Cameroun. Une cérémonie de levée de couleurs qui a été suivie par les différentes administrations, mais aussi les populations qui n'avaient pas vécu un tel rituel depuis de nombreuses années. C'est un reportage signé Warren Zede, Innocent Abega et Leclerc Sakem. Des hommes en tenue autour du mâle devant le vert aux zones camerounais, une cérémonie qui se déroule dans l'enceinte des services du gouverneur de la région du littoral. À l'occasion de la 46e édition de la fête de l'unité, le gouvernement camerounais a ressuscité ce lundi la cérémonie des levées de couleurs, autrefois jadis incontournable. Un acte hautement salué par les populations dont certains découvrent ce rituel pour la première fois. Moi, je suis très fière, comme j'ai assisté et j'ai vu, parce que je peux dire que c'est ma première fois même d'assister pour la levée de couleurs. D'habitude, on ne voit pas ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent même pas que, et quand on lève la couleur, il faut s'arrêter, et il faut participer, il faut chanter l'hymne national. Donc ça a été un grand jour pour moi. J'ai senti mon corps d'une autre façon. La levée de couleurs, pour moi, c'est un temps très fort pour le pays. Autrefois, chaque citoyen qui suivait l'hymne national s'arrêtait pour rendre les hommages à la nation. De nos jours, on constate avec regret que le respect de cette tradition s'est effrité. On doit respecter ce drapeau, parce que tous les Camerounais doivent se reconnaître en celui-là. Malheureusement, de plus en plus, aussi bien les adultes que les jeunes, nous nous rendons compte que nous ne respectons plus le drapeau. On voit en train de chanter l'hymne national après avoir levé le drapeau, mais les gens marchent. Ou alors qu'on est en train de descendre le drapeau, les gens marchent. Nous, à notre époque, effectivement, même si tu étais en train de te courber et qu'on entendait l'hymne national pour les levées de couleurs, tout le monde calait à la position et se retrouvait. Si aujourd'hui ça peut revenir, je dis que c'est une bonne chose parce qu'il faudrait que le Camerounais reconnaisse que nous sommes unis sous ces couleurs-là et qu'au moment où on lève ces couleurs, que tout le monde le respecte. Le maire de Douala 3e déplore la lenteur administrative dans le respect des symboles nationaux. C'est laxisme là, cette manière de ne pouvoir pas faire respecter les textes qui ont fait que les Camerounais ont oublié. Pour l'instant, je crois que je laisse les autres à reprendre leur commandement et de permettre que tout le monde respecte ce qui est écrit. Le gouverneur de la région du littoral invite les populations à observer désormais ce rituel. Un acte de loyalisme et un acte de rappel historique que nous ne ferons que partie d'un Cameroun indivisible. Donc cet acte doit être un rituel et c'est pour cela que vous voyez dans la plupart des services des forces, le matin il faut, n'est-ce pas, que le drapeau soit levé et en soirée il est baissé. Et donc cela ne doit pas seulement se limiter au niveau des services de nos forces de défense, mais également que ce soit dans tous les services publics, parapublics et privés qui se reconnaissent comme appartenant à une même patrie. Le drapeau tricolore est un symbole de joie et bonheur envers soi-même et ceux qui nous entourent. Il a été adopté le 21 mai 1975. Dans le reste de l'actualité, la prospérité économique tant souhaitée au sein du gouvernement est loin d'être au rendez-vous et pour cause. Une note d'évaluation du FMI contient des points négatifs sur le rythme d'endettement du Cameroun et l'échec de la mise en œuvre de certains projets structurants. Joël Essenge et Guy Zogo nous en disent plus dans ce reportage. C'est une pilule douce amère que le Fonds monétaire international vient de distiller à Yaoundé lors de la présentation de la conclusion de sa revue des finances publiques du Cameroun à l'occasion d'une conférence de presse. D'emblée, l'institution de Bretton Woods classe Yaoundé dans un registre loin d'être alarmiste. On a un déficit en 2017 qui est probablement plus élevé que celui auquel qu'on espère atteindre, mais on s'est mis d'accord pour des mesures qui vont permettre de corriger le tir en 2018 et d'atteindre l'objectif. Sur la base de ce qu'on s'était déjà fixé dans le cadre de la loi de finances.
Mais aussitôt derrière, le FMI fait pleuvoir des mauvaises nouvelles. D'abord sur le rythme d'endettement du pays. Le niveau de la dette, il est aux environs de 35% du PIB. La trajectoire de la dette et l'accélération de la dette a été très rapide. Dans le cadre du programme, c'est de maîtriser cette croissance de l'endettement pour arriver, revenir à une trajectoire plus soutenable. Ensuite, les grands projets en prennent aussi pour leur grade. Faire un travail sur les projets qui sont déjà signés, de voir vraiment ceux qui sont performants, ceux qui ne sont pas performants, pour faire une analyse plus fine avec les partenaires et aller de l'avant pour terminer les projets qui sont vraiment prioritaires. Pour le FMI, il faut poursuivre la consolidation des mesures déjà mises en route. C'est des mesures essentiellement de capitalisation des bonnes performances au niveau des recettes non pétrolières, donc de reprofiler les dépenses en continuant sur la lancée des économies qui ont été commencées en début d'année sur le train de vie de l'État. L'institution financière souligne par ailleurs, par la voix de la coordonnatrice de sa mission chargée de la revue du Cameroun, que les mesures prises pour l'assainissement des finances publiques camerounaises l'ont été de commun accord entre Yaoundé et les 5 autres pays de la CEMAC. Traduction, il faut bien aller au bout de la thérapie prescrite en toute connaissance de cause. Encore un mouvement d'humeur au centre de réhabilitation des handicapés à Etouguébé à Yaoundé. Le personnel en grève demande la démission du directeur général. Au centre de la discorde, le non-paiement des salaires et une dette sociale estimée à plus d'1 milliard de francs CFA, selon les manifestants qui ont campé ce matin devant le Centre national de réhabilitation des handicapés à Etouguébé. Ils déplorent le non-paiement des salaires et une dette sociale estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. À la veille du concours d'entrée en 6e, quel est l'état d'esprit de ces jeunes élèves qui aspirent à être des bleus au lycée, dans les établissements scolaires publics? Nos reporters François Dikoumé et Julien Guégnondé ont pu prendre le pouls de l'ambiance à quelques heures seulement du concours d'entrée en 6e dans les différents lycées du pays. Reportage. Comme des soldats qui s'apprêtent à aller en guerre, les candidats au Common Entrance ou au concours d'entrée en 6e affûtent leurs armes. Je m'appelle Sonde Odilette Ophélie, je suis élève au cours moyen de Macan à la fin de mes études primaires. Je me réveille très tôt à 4 heures pour réviser mes leçons français, maths et connaissances générales. Ce serait mon premier diplôme et que je suis très fière parce que je prépare déjà depuis l'année passée. C'est une bataille pour moi que je dois réussir et je suis sûre que je vais réussir. Je m'appelle Ismaël Kezeb. Je me prépare pour entrer au concours d'entrée en 6e du collège Liberman. Je me suis bien préparé, j'ai révisé toutes mes leçons et je suis prêt à aborder tous les sujets. À quelques heures des épreuves écrites, enseignants et élèves mettent la dernière main sur la pâte. Question d'être prêt pour l'examen. Aux enfants, nous leur avons dit, ce n'est pas parce que vous allez composer dans les établissements autres que votre établissement que cela sera différent. Si vous avez un souci avec vos épreuves, si vous ne voyez pas bien, si vous ne comprenez pas, essayez de poser des questions. Ils doivent éviter la peur. Quel que soit le jury, même s'il est barbu n'importe comment, habillé d'un l'accoutrement qui ne s'occupe pas d'eux, ils s'occupent de ce qui est sur la feuille. Et avec cela, je crois qu'ils réussiront. À l'école primaire Nouvelle Bamileke, groupe 2, dans l'arrondissement de Douala 2e, l'ambiance est la même. La plupart des candidats disent être confiants et rêvent déjà de mettre l'uniforme du lycée. Mon nom c'est Totu Ferdinand Élisée, élève à Nouvelle Bamileke, groupe 2. J'ai l'intention de passer mon examen et je prie tous mes camarades d'aussi passer. Comme ça, on pourra se rejoindre dans une école secondaire de la place. La date du 15 mai 2018 marque le début des épreuves écrites des examens officiels. Les candidats au concours d'entrée en 6e ou au Common Entrance ouvrent le bal dès 7h30. Donner des phrases et vous allez compléter les mots suivants
pour la session 2018 des examens officiels des enseignements secondaires, les candidats au baccalauréat série C et E composeront en histoire et français. La philosophie et l'histoire sont prévus pour les candidats au baccalauréat série D et TI, la géographie pour les candidats en classe de terminale A. C'est une décision du ministre des Enseignements secondaires. Il est le meilleur joueur africain de la Ligue 1 de football en France. Toko Ekambi, lion indomptable, champion d'Afrique, vient de remporter le prix Marc-Vivien Foué édition 2018. C'est la première fois qu'un Camerounais, lion indomptable, remporte ce prix depuis qu'il a été mis en place par les chaînes de radio internationales en France. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. La 5e édition du Congrès international pour le bien-être a éteint ses lampions durant le week-end. Les amoureux de la mode, des soins, de beauté et également des passionnés et amateurs de l'esthétique ont pu apprécier et proposer leurs services durant près d'une semaine qu'a duré ce congrès sur le bien-être à Douala. Reportage. Le rideau est retombé sur l'acte 5 du Congrès international sur le bien-être. C'était ce dimanche au Castel Hall de Douala où, du 8 au 13 mai, les professionnels de la mode, de l'esthétique et de la coiffure ont procédé à des rencontres, des échanges et des formations diverses. Au soir de ces 6e et derniers jours, les participants se disent satisfaits. Entièrement satisfaits. Oui, parce que c'est une occasion pour nous, et particulièrement pour Paul Gabi, de montrer aux yeux du public camerounais son savoir-faire en matière de parfum, de création de fragrants. Nous avons beaucoup aimé cet événement cette année. Tout s'est très bien passé pour nous. Une satisfaction due non seulement à la qualité des échanges, à la commercialisation des produits et des services proposés, mais aussi à la visibilité offerte par le 6B. Pour une première participation, nous sommes satisfaits de la qualité du trafic, surtout pas du volume forcément, mais de la qualité du trafic. Oui, parce que nous avons découvert un trafic assez sélectif des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Les participants, au-delà de la satisfaction, espèrent vivre d'autres moments aussi grandioses et relookés. Sur le plan général, on peut dire qu'on est satisfait, mais on espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux que ça. Un congrès qui s'éteint sur une bonne note, alors que la commissaire générale du 6B aurait souhaité des prolongations. Nous sommes vraiment tristes de nous séparer de nos chers exposants, surtout ceux venus d'ailleurs. Comme on l'a dit dernièrement, il y avait quand même 8 pays représentés, c'est énorme. Et nous leur promettons qu'en mai 2020, ce sera encore meilleur. Vous savez, nous, quand je dis nous 6B, nous sommes tellement exigeants. La 6e édition est déjà dans les starting blocks et au dire de Émilie Solange Bilon, elle réserve encore plus de belles surprises. La première puissance mondiale a le regard rivé sur la situation sécuritaire et sociopolitique dans les régions anglophones. Dans une interview et un entretien exclusif à suivre dans ce journal, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun dévoile les actions entreprises pour contribuer à l'instauration de la paix et un dialogue en vue de la résolution de ce conflit et cette crise sociopolitique dans les régions anglophones. C'est un entretien mené par Guy Zogo. Henry Barlerin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Effectivement, oui. Voilà. Alors, monsieur Barlerin, son excellence Barlerin, vous êtes au Cameroun depuis 2017. Vous avez, dans quelle ambiance êtes-vous arrivé au Cameroun? Qu'est-ce que vous avez vu depuis que vous êtes là? Bon, j'ai pu voyager pas mal. J'ai été dans l'Est, l'extrême nord, le nord, le littoral, le sud. Il me reste 2 régions à visiter, le sud-ouest et l'Adamawa.
Donc j'ai pu pas mal voyager, me déplacer. Alors vous êtes diplomate depuis 1989? Oui. C'est absolument cela. Après être passé par l'université de Maryland? C'est ça. Ah, voilà. Ça. Donc vous avez fait des études économiques, c'est cela? À l'époque. À l'époque. Avant de passer à diplomate? C'est ça. Voilà. Mais bon, mais la diplomatie, c'est des horizons très ouverts. Vous pouvez avoir fait des économies, mais après des études économiques et après arriver à la diplomatie. N'est-ce pas? C'est un de mes objectifs, c'est d'approfondir les relations économiques entre l'oncle Sam et le Cameroun. Voilà. Alors, vous avez travaillé au département d'État américain, vous passez là-bas pour quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, vous avez un peu fait le tour du continent. Oui, j'ai terminé par travailler en tant que sous-secrétaire chargé des affaires africaines pendant à peu près 6 mois et avec responsabilité pour tout le continent sous-saharien, mais aussi avec les relations avec l'Union africaine qui comprenait tout le continent, y compris le Maghreb. Oui, vous êtes passé notamment au Zaïre, vous avez fait Madagascar. Oui, Zaïre, dans le temps, j'étais à Madagascar, à Antananarive, et j'ai travaillé plus que... Bamako aussi. À Bamako, j'étais premier conseiller entre 2009 et 2012. Et j'ai travaillé à peu près 7-8 ans au département d'État sur les affaires africaines. Alors, de manière globale, vous définiriez comme quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, monsieur l'ambassadeur? C'est difficile à dire cela parce que l'Afrique c'est très varié et cela a une histoire très riche, mais je ne peux pas dire que je suis expert, mais je connais pas mal l'Afrique. Je connais un peu l'Afrique. Oui, justement, je vous ai suivi avec M. Boisbouvier, Christophe Boisbouvier sur RFI, juste avant votre arrivée au Cameroun, une interview justement sur la politique africaine des États-Unis. C'est vrai que vous êtes ambassadeur maintenant, ce n'est forcément pas le domaine dans lequel vous devez intervenir. Mais à cette époque-là, vu que vous veniez du département d'État, vous donniez quand même une vision globale de ce que l'Amérique voit en l'Afrique en termes de développement, démocratie. Et une fois que vous êtes au Cameroun, comment vous voyez ce sujet? Bon, je crois que je continue avec la politique des États-Unis envers l'Afrique et vu que le Cameroun est Afrique en miniature, je crois que nos grands volets de coopération sont le miroir de notre politique globale envers l'Afrique. Tout à fait. Alors, venons-en au Cameroun, monsieur l'ambassadeur, ce que vous connaissez le mieux à l'heure qu'il est, puisque vous êtes ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Alors, comment vous avez trouvé ce Cameroun? Vous m'avez dit que vous avez voyagé pratiquement, il vous reste seulement 2 régions que vous n'avez pas visitées. Et comment trouvez-vous le Cameroun de manière globale, monsieur l'ambassadeur? Moi, comme je vous ai dit, c'est vrai que le Cameroun est l'Afrique en miniature et j'ai beaucoup apprécié la diversité des cultures, des langues, des plats. De la musique et de l'environnement. Donc je suis très content d'être ici et de pouvoir être le représentant de mon pays au Cameroun. Alors, la coopération entre les États-Unis et le Cameroun remonte à fort longtemps, depuis les années 60, pratiquement 60-61, l'établissement des relations diplomatiques entre Washington et Yaoundé. Tout à fait. Et nous avons une longue histoire avec le corps de la paix. Oui, tout à fait. C'était un des premiers pays à avoir la coopération avec le corps de la paix. Nous avons actuellement à peu près 100 volontaires, plus de 100 volontaires dans 6 régions du pays. Et je connais des anciens volontaires du corps de la paix qui ont mon âge et qui ont de très bons souvenirs de l'expérience. Et j'ai pu visiter pas mal de volontaires actuellement en voyageant à travers le pays. Et eux aussi, ils ont une vision très positive, une impression très positive de la coopération entre nos 2 pays. Alors, mais il faut rappeler à nos téléspectateurs, le Peace Corps
comme on l'appelle en anglais, c'est une initiative du président John Fitzgerald Kennedy, qui avait lancé ce programme et qui consiste en quoi exactement? Qui permet aux Américains de venir contribuer à implanter quoi au Cameroun, à faire quoi? Bon, c'est un échange entre les deux pays. Ce sont des... pas tous, mais surtout des jeunes Américains qui sont des jeunes diplômés qui viennent travailler dans certains domaines tels que la santé, l'éducation et l'environnement ils vivent avec la population dans les villages, dans l'environnement actuel. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment un échange entre nos deux peuples, parce que même beaucoup de Camerounais, ils ne vivent pas comme ça. Et ils apprennent comment les gens vivent, et je crois qu'ils apprennent autant qu'ils enseignent. Voilà, puisque c'est un échange. C'est vraiment un échange qui dure toute la vie. Les relations qu'ils obtiennent durent toute leur vie. Voilà, puisqu'il y a des témoignages, il y en a qui reviennent, même quand ils ne sont plus dans le PISCOP, qui reviennent au Cameroun, voilà, revoir par où ils sont passés, les progrès auxquels ils ont contribué. Alors, en dehors du PISCOP, il y a d'autres points de la coopération, bien sûr, qui sont nombreux, monsieur l'ambassadeur. Oui, notre partenariat avec le Cameroun est très important, et peut-être je peux parler de 4 volets. D'abord, la santé. Nous avons un programme de la lutte contre le sida, le VIH-Sida, assez fort et qui date depuis plusieurs années. Et en dehors de ça, et toujours dans le domaine de la santé, nous avons inauguré à Garoua, justement dans le nord, il n'y a pas longtemps, au mois de mars, l'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme. Le paludisme touche vraiment les régions du nord et de l'extrême nord, parce que la saison est assez courte. Donc, le corps humain n'a pas la possibilité d'avoir des défenses. Et surtout les femmes enceintes et les enfants en dessous de 5 ans sont vraiment touchés. Donc nous apportons une aide assez importante. C'est-à-dire en médicaments ou en médicaments, en formation aussi? Des moustiquaires imprégnés d'insecticides et de formation. Donc c'est une aide assez importante dans l'ordre de 20 millions de dollars par an qui contribue à ce que fait monsieur le ministre de la Santé publique, Mamafouda. Donc nous sommes très contents, très satisfaits avec la coopération et dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida et la lutte contre le paludisme. Alors, le domaine sécuritaire, c'est un domaine aussi dans lequel vous investissez beaucoup. On sait que les États-Unis, qui eux-mêmes sont allés sur des théâtres d'opérations très complexes, l'Afghanistan, l'Irak, ont pu apporter aussi un soutien au Cameroun, apportent un soutien au Cameroun dans le domaine sécuritaire. Ici, la crise Boko Haram, notamment, on a vu sur le plan militaire comment cela se concrétise dans ce domaine, par exemple. Nous avons une très bonne coopération avec le Cameroun pour la lutte contre le Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans les zones de l'extrême nord et du bassin de lac Tchad. Le Cameroun contribue fortement à la lutte contre ce fléau. Et notre coopération est surtout avec le bataillon d'intervention rapide, mais avec l'armée et la gendarmerie aussi. Je crois que la lutte est à la longue haleine, ça va prendre du temps, mais il faut souligner que même si nous avons une coopération militaire
avec le Cameroun et les partenaires du bassin de lac Tchad, tels que le Nigeria, le Niger et le Tchad. La solution demande une réponse plus globale. Développement et aspect social sont aussi importants que l'aspect militaire. Donc on ne peut pas centrer les actions simplement dans la réponse militaire. Il faut le volet social et il faut également justement ce développement. Vous qui vous êtes allé déjà à l'extrême nord, vous avez pu vérifier vous-même, je suis en retard qui est évident dans cette partie du Cameroun. Ce n'est peut-être pas de votre responsabilité, mais on peut penser que les questions de développement remonter le niveau des gens. Est-ce que jusqu'ici vous estimez que les Américains, les États-Unis ont tout donné ou ils peuvent encore donner plus que ce qu'ils ont fait jusqu'ici? Nous pouvons faire plus, c'est sûr, mais le budget global des États-Unis, il faut prendre ça en compte et nous faisons déjà beaucoup et je crois que l'essentiel est que population. Alors, j'ai lu le rapport 2017 du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Il y a une partie qui est réservée au Cameroun. Alors, le département d'État américain dit le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme. On coupe Internet, on a notamment on fait des exécutions extrajudiciaires, on garde au secret des personnes interpellées. Est-ce que c'est la lecture que vous avez de la crise anglophone ou vous la voyez de manière beaucoup plus globale, loin de ce que le département d'État américain dit? Vous savez bien, les États-Unis et le gouvernement des États-Unis met beaucoup d'importance sur le respect des droits de l'homme, non seulement pour des raisons morales, mais aussi que c'est important protéger les droits fondamentaux quand vous avez un conflit interne ou un conflit avec une autre organisation comme Boko Haram, parce qu'il faut avoir la population derrière soi et c'est difficile de faire ça quand les normes et les droits fondamentaux ne sont pas respectés, effectivement. Alors, vous avez reçu à l'ambassade des États-Unis il y a quelques semaines un certain nombre de leaders camerounais, notamment ceux qui sont aussi qui s'occupent de cette question de la crise anglophone. Il y avait le professeur Maurice Kamto, il y avait Grégoire Ouna du RDPC, il y avait Maître Félix Abom-Congo, il y avait le rédac aussi, Madame Ngombe, Maximilienne. Alors, est-ce que forcément on a abordé cette question de la crise anglophone? Comment est-ce que vous voyez globalement la question de la crise anglophone aujourd'hui, indépendamment de ce que les acteurs peuvent dire, vous, le regard que vous jetez? Bon, nous avons appelé, nous avons condamné la violence des deux côtés. Je crois que c'est très important d'arrêter les actes de violence parce que chaque acte de violence rend plus difficile le dialogue. Et nous avons appelé les deux côtés d'entrer à la retenue et d'entrer dans un dialogue pour résoudre ces problèmes. Et justement, nous avons voulu inviter certaines personnes juste pour mieux apprendre, mieux comprendre la situation dans les régions anglophones. Et je vais essayer de continuer de comprendre non seulement les problèmes de la situation anglophone, mais aussi dans d'autres domaines du pays, de consulter et de parler avec les gens. Je crois que c'est très important pour un diplomate de faire cela.
sans parti pris. Sans se mêler dans les affaires du pays. Oui, tout à fait. Alors, même quand vous dites dialogue, monsieur l'ambassadeur, le dialogue, mais il y a une grosse incompréhension en matière sur la question du dialogue dans la crise anglophone aujourd'hui au Cameroun. Vous dites qu'il faut le dialogue, mais la question n'est pas entendue des deux côtés de la même manière. Pour le gouvernement explique que le dialogue est engagé. En fait, il y a eu des équipes sur le terrain, mais pour la partie anglophone, il n'y a pas de dialogue puisqu'il faudrait peut-être débattre concrètement de la question anglophone et avec toutes les préoccupations soulevées. Et vous situez où quand vous dites dialogue, comment vous comprenez ce dialogue? Moi, ce n'est pas à moi de dire qu'est-ce que c'est que le dialogue, mais le dialogue, il faut de côté venir à la table symbolique et discuter de toutes les conditions. Et on ne peut pas avoir un dialogue sans l'autre partie, l'autre côté. Donc, je crois que c'est un problème interne et moi j'ai expliqué que les États-Unis pourraient, si nous pouvons être utiles pour faciliter un dialogue éventuel, nous le ferons. Mais si on ne veut pas, nous ne le ferons pas. Mais c'est notre vif souhait que cette solution soit résolue d'une manière pacifique. Et donc, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait. Par exemple, une rencontre comme celle qui a eu lieu, vous dites que c'est aux Camerounais de faire l'essentiel. C'est aux Camerounais de faire l'essentiel. Et je crois que comme je vous ai dit, chaque acte de violence rend ce dialogue plus difficile. Je sais que beaucoup de monde en a marre d'écouter les mots dialogue. Tout à fait. Mais en effet, c'est la seule solution. Je vous raconterai une histoire. J'ai été avec un volontaire du Corps de la paix dans l'Ouest qui était volontaire à Bamenda. Et il m'a donné pas un cadeau, mais quelque chose très important pour lui. Il m'a laissé ça. C'est comme on dit en anglais, country cup, pour boire un gobelet. Le vin de palme. Dans la tradition, justement, on boit du vin de palme, on le met là-dedans. C'est ça, c'est un filtre. Et on boit, c'est un filtre là. Voilà. Donc, il vous a remis ceci. Ce volontaire a reçu ça de son prédécesseur et ça date depuis 1996, je crois, que chaque volontaire donne à son successeur. Et comme le programme est fermé dans le nord-ouest à cause de la violence, il m'a laissé ça et je garderai ça dans mon bureau dans le souhait que nous pouvons rouvrir notre programme dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest et le nord-ouest. Parce qu'ils nous sommes très touchés par ce qui se passe dans ces deux régions et nous voulons à tout prix que la situation se résolue dans la paix. Oui. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens attendent, des gens attendent beaucoup des États-Unis. On imagine, puisque lorsqu'on voit la crise anglophone aujourd'hui, on voit, je vous remets votre... on risque de le garder pour moi. Voilà, il est précieux pour vous, monsieur l'ambassadeur. Et donc, les gens entendent beaucoup de vous, notamment dans la partie anglophone. Je ne voudrais pas seulement parler du lien culturel, la langue anglaise, mais on voit bien que tous ceux qui se réclament de ce mouvement, pas forcément sécessionniste, mais de la question anglophone de manière globale, c'est-à-dire des revendications, attendent beaucoup des États-Unis. Les gens ont pensé que le Congrès interviendrait, que le président Donald Trump dirait quelque chose. Mais est-ce que vous comprenez cette attente-là?
que les gens disent les États-Unis doivent faire quelque chose ou peuvent faire quelque chose? Justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut les deux côtés de venir et nous demander de faciliter. Si les deux côtés ne sont pas d'accord, nous ne pouvons rien faire et c'est regrettable, mais, tout à fait. Mais je crois que on reste sur ce point-là, bien entendu. On vous a compris, monsieur l'ambassadeur. Alors, le processus électoral au Cameroun, c'est aussi une question dans laquelle les États-Unis interviennent. Nous sommes en 2018, c'est une année, il y a beaucoup de scrutins. Il y en a déjà eu un, les sénatoriales. Il y aura présidentielle, peut-être législative et municipale. Les Américains, comment vous accompagnez le processus électoral au Cameroun? Bon, comme j'ai dit à propos des droits fondamentaux, la démocratie, nous croyons, c'est très important, et approfondir les institutions et le système électoral sont très importants à travers le monde, mais surtout en Afrique, parce que moi je connais plus l'Afrique que le reste du monde. Oui. Ce que j'ai vu à travers l'Afrique sous-saharienne, qui a beaucoup de progrès dans le domaine de la démocratie. Et nous attendons à ce que ces élections soient libres, justes et crédibles. Et nous allons... Vous accompagnez le processus. Alors, mais il y a quand même que, quand vous entendez l'opposition crier à ce qu'il y ait des fraudes ou des choses pas très transparentes, est-ce que comment vous comprenez cela? L'opposition vous fait remonter ce genre de récrimination, certainement, à l'ambassade des États-Unis ici? Oui, nous allons essayer de faire notre mieux pour accompagner le processus électoral, mais comme je vous ai dit à propos de la situation anglophone, c'est important que les Camerounais expriment leur désir à travers les votes. Et nous pensons que c'est très important de s'inscrire sur les listes électorales et de voter. Sans voter, vous ne pouvez pas vous plaindre du résultat, n'est-ce pas? Comme a dit plusieurs anciens politiciens américains. Ne votez pas, ça veut dire que vous cédez votre vote à quelqu'un d'autre. Oui, alors de ce point de vue, en 2018, mais est-ce que les Américains, les États-Unis, généralement, vous faites quoi concrètement? Vous envoyez des gens qui suivent le scrutin et vous font des rapports? Nous avons monté certains observateurs pour former des observateurs. Observer les élections sénatoriales. Et nous comptons faire le même pour les présidentielles et éventuellement pour les législatives et les conseils municipaux. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous allons essayer d'accompagner le gouvernement et l'opposition, société civile, les leaders religieux, les leaders traditionnels pour avoir une bonne élection en 2018. Alors, merci Son Excellence Peter Henry Barlerin. Vous êtes l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Equinox Télévision. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. À bientôt. Alors, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis pendant cet entretien avec l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Barlerin. Nous avons évoqué la coopération entre Washington et Yaoundé et ses perspectives. À très bientôt pour un nouvel entretien sur Equinox Télévision. Restez en compagnie. Vous l'avez suivi, l'entretien mené par Guy Zogo avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui s'exprimait en exclusivité sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Après cette édition du 20h, l'émission 100% foot
présenté par Sylvestre Hippolyte Zangaou. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.